cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand Condor, tu recherches les cités d'or. En Éthiopie, nos héros ont retrouvé la piste des cités d'or. Mais Ambrosius leur a tendu un piège qui déclenche un tremblement de terre. Esteban et Tao sont ensevelis. Débarrassé de ses adversaires, l'alchimiste part à la recherche d'une mystérieuse porte d'oricalque menant à la 5e cité. Comment j'ai pu me faire avoir si facilement? Tu parles d'un Akan. Allez, Tao, aide-moi! Faut sortir de là. On aura bientôt plus assez d'air. J'ai vraiment été nul. Manquait plus que ça. Esteban! Tao! Esteban! Tao! Esteban! Ne craignez rien, ces ratopes sont inoffensifs. Le tremblement de terre a dû les terroriser. À l'air libre, ils sont presque aveugles. Mais sous terre, rien ne leur échappe. Ils entendent le moindre bruit et ressentent la moindre vibration. Rien ne leur échappe sous terre? Alors peut-être que... Elle va bien? Elle fait ça parfois. Ils vont nous aider à les retrouver. Suivons-les. Pedro, Sancho, on creuse! Amadi, et Beau, on a besoin d'un coup de main! J'ai du mal à respirer. Tao, ça va? Parle-moi. Je suis désolée, Esteban. Je crois que c'est la fin. Non, c'est pas possible. On va pas laisser Ambrosius gagner. Pichou! On est là! Par là, mon Pichou! Oh! Là! Ça bouge, ça bouge, ça bouge! Esteban, Tao! Sancho, Pedro, aidez-moi! Tenez bon, les garçons! Sortez de la ville! Ah!
fini! Un miracle! Zia! Si vous saviez comme je regrette de n'avoir pu régler son compte à Mendoza une bonne fois pour toutes. Hélas, je n'en aurai plus l'occasion. La Cité des Sables est devenue son tombeau. Qu'en savez-vous? Mendoza n'est pas homme à mourir de la sorte. D'ailleurs, il n'aurait jamais laissé mourir les enfants. Allons, allons, que de babillages inutiles. Peu importe qu'ils aient péri ou non là-bas, la machine que nous avons débarquée à la Libella a réglé le problème. Pour eux, l'aventure est terminée. Quoi? Mais vous aviez dit que cette machine ne devait pas faire de victimes. Elle devait juste détruire l'église et sa fresque pour effacer la piste vers la 5e cité. Mais oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Bon, mon quart est terminé, Gaspard. Je vous laisse là-bas. Bien, messire Ambrosius. Ne conteste plus jamais mes décisions. Il n'y a qu'un maître à bord ici, et c'est moi. Tu es peut-être la fille de feu, mon très cher ami, le docteur Laguerra, mais ma patience a des limites. Va donc inspecter la toile et les haubans du ballon. J'ai tout vu. Elle a soulevé et maintenu la terre dans les airs par la seule force de son esprit. C'est de la sorcellerie! L'extraordinaire effort qu'elle a fourni l'a sans doute épuisé. J'ai déjà assisté à ce genre de phénomène chez les sorciers. Pourquoi elle se réveille pas? En Afrique, on dit que l'âme du dormeur s'en va en voyage dans le monde des esprits pour en rapporter des visions de l'avenir. Elle se réveillera lorsque son âme reviendra de ce voyage. Je comprends rien à ce qu'il dit. Et toi? Coco, comme toi. Tout ça parce que j'ai encore voulu montrer que j'étais le meilleur. Ambrosius me connaît trop bien. Il m'a manipulé comme un pantin. Je vous ai tous trahis. Toi, Zia, ces pauvres villageois. Je suis pas digne d'être un acal. Tao, arrête de te lamenter. Ambrosius est prêt à tout pour arriver avant nous à la 5e cité d'or. Et maintenant, avec le double médaillon, il peut l'ouvrir sans nous. On doit se montrer aussi déterminé que lui. Sinon, c'est perdu d'avance. Oh oui, c'est ça. T'as raison. On va lui montrer qu'on est les meilleurs. Enfin, qu'on peut gagner cette course. Oh non, oh les peintures, elles sont ensevelies. C'était notre seule piste. Ah, ça aussi, Ambrosius l'a fait exprès. Oh, c'est de ma faute. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Viens, j'ai une idée. Mais oui, je les connais bien, ces peintures, en effet. Celle dont tu parles représente l'ambassade de la reine de Saba. Et la pyramide? Il s'agit d'une offrande, un témoignage d'amitié que la reine a offert au roi Salomon. Elle était en or massif. Selon la légende, la reine de Saba possédait de riches mines et une cité toute en or, la cité d'Ophir. Elle y aurait conservé la mythique pierre d'Ophir, le plus gros diamant qui n'ait jamais existé. Le plus... Gros diamant. Cette cité, vous savez où elle se trouve? C'est une légende. S'il vous plaît, nous devons savoir. Ceux qui ont voulu la trouver, la cité d'Ophir, n'en sont jamais revenus. Un Portugais, un certain Cinza, a mené d'importantes recherches à son sujet. Il pourra peut-être vous renseigner. Où peut-on trouver ce Cinza? À Kilua. Mon père, le repas est prêt.
te prie d'accepter cette bouchée. C'est une marque de respect et d'affection que nous appelons Goucha. Il faut prendre la nourriture avec la main droite. Ah oui, la droite. À tribord. Mes recherches me permettent d'affirmer sans l'ombre d'un doute que la pierre qui se trouve dans la cité d'or d'Ophir est en réalité ce que nous autres alchimistes appelons la mythique pierre philosophale. Merveille des merveilles, elle cicatrise les plaies, guérit les maladies et prolonge la vie éternellement. Elle fait partie du grand héritage de Mu et d'Atlantide. C'est la gigue des marins qui s'en vont vers leur destin. C'est la gigue des marins qui se coiffent dans les embruns. Voyons ce que cette embarcation a dans le ventre. Machine a créé des tremblements de terre pour se débarrasser de ses adversaires. Canaille! Vous vouliez leur mort. Grimoire! Que s'est-il passé? Désolé, une fausse manœuvre. C'est que c'est sensible, ces trucs-là. Où est Laguerra? Laguerra! Je suis là! Comment est-ce possible? Pichou. Bonjour les garçons. Oh, comme je suis heureux. J'ai eu si peur. Comment te sens-tu? Je vais bien. C'est beau de revoir notre zizi, notre Zia. Ton truc, là. Paf! C'était incroyable. Content de te voir rétabli.
Le prêtre ne s'était pas trompé. J'ai fait un rêve. Il y avait un masque. Il m'appelait. Il me guidait vers une cité d'or. C'était merveilleux. J'avais le sentiment d'être... On a une piste, Zia. La cité d'Ophir. Un certain Sinza a réuni des informations et on sait où le trouver. On a assez perdu de temps. Tous au Condor. Esteban! Laisse-nous le temps de dire au revoir aux villageois. Oui, bien sûr. Ce que tu as fait hier, c'est l'apanage d'une grande magicienne. Ton pouvoir est grand, mais ton cœur semble l'être tout autant. Au revoir. Merci pour votre aide. Que la terre vous porte et le ciel vous protège. Hurrah! Ouais! Oh. Allez, tout le monde descend. Mes respects du matin, señorita. Ah, je vous en prie, cessez de ne voir en moi qu'un brave soldat. Certes intrépide, héroïque, rude parfois, mais... Quoi? Sous l'armure, il y a un cœur qui bat. Un cœur sensible et romantique. Un cœur qui ne demande qu'à aimer. Un cœur à prendre. Vous vous méprenez, Gaspard. Comment avez-vous pu imaginer un seul instant que vous et moi... Non, voilà, c'est... Je ne sais peut-être pas bien parler aux donzelles, mais moi au moins je ne cache pas mon jeu. Je vous conseille de vous montrer plus respectueuse à mon égard, parce que voyez-vous, je connais votre petit secret. À Ormuz, lorsque je vous ai vu pour la première fois, je vous ai suivi dans les rues de la ville pour admirer votre beauté. Vous êtes entré dans une taverne où vous attendait le capitaine de l'Esperanza. Vous lui avez remis un objet, et vous vous êtes séparés en prenant soin de ne pas être vus ensemble. Je me suis souvent demandé ce que pouvait bien être ce mystérieux objet. Je parie qu'Ambrosius le saurait, lui. Si bien sûr, il me venait l'idée d'aller lui raconter tout ça. L'Esperanza. Il mettait le cap sur l'Espagne. Ormuz, il y a 7 semaines. Voilà. En suivant la côte Swahili. Vitesse moyenne, disons, 4 nœuds. Ça nous donne... voyons, oui, dans ce coin-là. Oh, c'est fou comme un peu d'air frais clarifie les esprits. Mes amis, changement de cap. Allez, bon navire, en avant toutes. Il n'y a pas une seconde à perdre. On a perdu du temps. Ambrosius a déjà pas mal d'avance. Esteban, ces gens nous ont gentiment accueillis malgré les problèmes qu'on leur a causés. C'est normal de prendre le temps de leur dire au revoir. Oui, c'est vrai. Rien ne nous oblige à ressembler à Ambrosius. D'ailleurs, si nous adoptons sa manière de faire, il sera toujours plus fort que nous. N'est-ce pas, Tao? Plus question de me faire avoir. Regardez-moi ces drôles de bestiaux. Vous avez vu la taille des pattes? Et du coup, coucou. Ce sont des girafes. J'en ai déjà vu au cours d'un voyage au Maroc. Oh, on dirait des animaux fantastiques. Ce continent est incroyable.
Je me demande quel genre de cité d'or peut bien s'y cacher. Ça, Zia, on va bientôt le savoir. La légendaire cité d'Ophir est-elle la 5e cité d'or? Nos héros trouveront-ils l'homme qui connaît son emplacement? Ambrosius change de cap. Soupçonne-t-il Laguerra de l'avoir trahi? Aurais-tu trahi Laguerra? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. À Lalibela, tu peux encore découvrir des huttes traditionnelles. Construites avec du bois d'eucalyptus qui pousse dans la région, ces huttes sont appelées tukul. C'est cool les tukul! C'est d'ailleurs dans un tukul que nous allons voir la préparation des galettes d'injera, le plat typique d'Éthiopie que dégustent nos héros dans cet épisode. Ces grandes crêpes sont faites à base de farine de teff, une céréale locale qui donne de toutes petites graines. Une fois écrasées, elles sont mélangées avec de l'eau pour faire la pâte. Celle-ci est cuite sur une plaque chauffante. Ça sent bon! Ensuite, tu peux servir l'injera accompagné de sauce, de légumes et de viande. Et tu manges le tout avec tes doigts. Ça remplace la fourchette! À table! Le scoop de Pichou. Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Ce sont les rats taupes qui ont aidé Zia à retrouver ses amis. Suivons Jean-François qui s'occupe d'une colonie au zoo de Beauval. Ils sont tout petits! Petits mais costauds, les rats taupes résistent à la douleur, au cancer et peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Bah, dans l'épisode, les rats ont des poils? Oui, c'est parce que Fernando, qui a dessiné les rats taupes, les trouvait moches. Alors il leur a mis des poils. C'est de la triche! Non! Oui, mais imagine-toi sans plumes, tu leur ressemblerais. Au revoir, à bientôt. Mais n'importe quoi! Salut!